Bonjour à tous et à toutes. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les différentes méthodes de résolution des exercices sur la trigonométrie. Alors à l'examen, le premier type d'exo que je peux vous demander tout simplement, c'est de placer des angles sur le cercle trigonométrique. Alors on sait que pi radian c'est 180 degrés, du coup automatiquement, je sais que pi se situe ici. Bien, alors du coup une fois que j'ai pi, je peux déjà placer pi demi et 3 pi demi. Alors maintenant, il y a d'autres angles particuliers qu'on devait connaître. Pour commencer, pi sur 6. Alors pi sur 6 est 30 degrés, il est ici. Alors le secret en fait pour placer rapidement tous mes angles, c'est de placer tous les multiples de pi sur 6. Donc ici, je vais placer une fois pi sur 6. Et quand je vais placer 2 pi sur 6, en fait, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens pi sur 3. Donc vous voyez, en appliquant cette méthode, on fait apparaître tous les angles particuliers du tableau. Du coup, j'ai pi sur 6, 2 pi sur 6 c'est pi sur 3, 3 pi sur 6 c'est pi demi. Ensuite, on va avoir 4 pi sur 6, 5 pi sur 6, et 6 pi sur 6 c'est pi. Alors attention, 4 pi sur 6 c'est aussi 2 pi tiers, donc je fais aussi apparaître 2 pi tiers en même temps. Alors je peux continuer, ma route continue jusqu'à 360 degrés. Du coup, ici je vais avoir 7 pi sur 6, 8 pi sur 6. Alors 8 pi sur 6, qu'est-ce que c'est? C'est 4 pi sur 3. 9 pi sur 6, ça donne 3 pi demi. C'est l'angle qui est opposé avec pi demi. 10 pi sur 6, ça me donne 5 pi sur 3. J'ai 11 pi sur 6. Alors, excusez-moi, hop. Et pour finir, 12 pi sur 6, qui me donne du coup 2 pi. Et c'est bien correct, puisque 2 pi, du coup c'est un tour complet. C'est 360 degrés. Alors maintenant que j'ai mis tous mes angles, ce qui va être intéressant, c'est de calculer du coup les longueurs, donc les sinus et les cosinus. Alors je vous rappelle que le cosinus, c'est la projection sur l'axe des abscisses de mon vecteur, de mon angle, pardon. Du coup, cette longueur-ci, c'est le cosinus de pi sur 6. La longueur, si je le projette sur l'axe des ordonnées, la longueur ici, ça va être sinus. Alors, comment est-ce que je fais pour connaître tous ces angles ici? On se rappelle qu'il y avait un tableau qu'on pouvait retrouver assez facilement. On commençait par écrire tous mes angles de manière croissante, donc 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi demi. D'ailleurs, ça me rappelle que j'ai mis tous les multiples de pi sur 6, mais j'ai oublié de mettre également les multiples de pi sur 4. Donc ici, je vais avoir pi sur 4. Donc 2 pi sur 4, ça me fait bien pi demi. 3 pi sur 4. Ensuite, 4 pi sur 4, ça me fait bien pi. Je vais avoir 5 pi sur 4. 6 pi sur 4, ça me fait bien 3 pi demi. 7 pi sur 4. Et 8 pi sur 4, c'est bien 2 pi. Donc attention que vu que pi sur 6 et pi sur 4 ne sont pas des multiples, je dois bien mettre tous les multiples de pi sur 6 et tous les multiples de pi sur 4. Bien, donc à présent, comment je fais pour calculer du coup mes sinus et mes cosinus? Je vais mettre tous les chiffres de 0 à 4, donc 0, 1, 2, 3, 4. Je mets sous la racine et je divise par 2. Du coup, j'obtiens bien 0, 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 et 1. Pour le cosinus, je dois juste ici inverser. Donc le 1 va à gauche, le 0 à droite, et je fais une symétrie. Donc qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que la longueur ici en orange, le cos de pi sur 6, est égal en fait à racine 3 sur 2. Alors je vous rappelle que le cercle trigonométrique, vu qu'il a un rayon de 1, le cosinus est une valeur comprise entre moins 1 et 1. Le sinus, également, le sinus est une valeur comprise entre moins 1 et 1. Alors maintenant, du coup, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est de déterminer les relations entre, par exemple, pi sur 6 et 5 pi sur 6.
ou pi sur 6, et oui, pi sur 6. Parce que vous voyez bien intuitivement que les longueurs, elles sont chaque fois les mêmes. La longueur en rouge ici, c'est la même que la longueur en rouge ici. Du coup, c'est ce qu'on va s'amuser à faire. Alors, ce que je vais commencer par faire déjà, c'est tracer un cercle. Alors, ici sur le cercle, j'ai placé l'angle θ. Donc l'angle, il est bien positif, puisqu'il part dans le sens anti-horlogique. Donc là, c'est positif. Je sais que l'angle qui du coup va dans le sens horlogique, dans ce sens-ci, ce sera moins θ. Alors, je peux déjà essayer de voir les relations entre les sinus et les cosinus. Alors, prenons une convention juste pour cet exercice. Les cosinus, je vais les mettre ici en vert. Et les sinus, je vais les mettre ici en rouge. Voilà, c'est juste pour qu'on parle tous de la même chose. Donc, je sais que c'est cette longueur-ci, ça va être le sinus de l'angle θ. La longueur ici en vert, ce sera bien du coup ici le cosinus. Donc là, c'est le cosinus de l'angle θ. Alors maintenant, je peux m'amuser également à projeter mon angle moins θ. Alors moins θ, c'est ce qu'on va appeler l'opposé. D'accord? Donc l'opposé de θ. Alors si je projette ici sur l'axe, qu'est-ce que je remarque? Je constate que le cosinus de moins θ, il est égal au cosinus de θ. Par contre, je remarque que son sinus, lui, il est opposé. Donc qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici, j'ai le sinus de moins θ, et il est de signe opposé avec celui de sin θ. Du coup, comment je vais écrire mon équation? Sinus de moins θ, il est opposé avec le sinus de θ. D'accord? Donc sin moins θ, c'est moins sin θ. Je peux m'amuser à faire ce petit jeu pour à peu près tous mes angles. Alors ici, cet angle ici, donc c'est pi, mais je remonte de θ. Donc du coup, cet angle-ci, c'est pi moins θ. Alors, comment sont ces sinus et ces cosinus? Le cosinus, il est opposé. Par contre, le sinus, il est égal. Donc ici, ils ont le même sinus, mais des cosinus opposés. Du coup, à nouveau, je peux écrire mes équations. Je sais que le cosinus de pi moins θ, c'est-à-dire la longueur vert ici, est opposé avec le cos de θ. Donc je peux l'écrire. Par contre, son sinus, il est le même. Je vois ici que les longueurs rouges sont les mêmes. Alors faisons un dernier. Ici, je vais prendre pi et je vais rajouter θ. J'obtiens donc pi plus θ. Le cosinus, qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est le même que celui de pi moins θ. Il est opposé avec le cosinus de θ. Du coup, cos de pi plus θ est égal à moins cos θ. Par contre, les sinus, ils sont aussi opposés. D'accord? Donc le sinus, c'est-à-dire la longueur qui est ici, je vois que le sinus de pi plus θ est égal à moins sin θ. Alors, il y en a un dernier qui n'est d'ailleurs pas évident à voir. Du coup, je vais effacer pour faire un peu de la place. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est le supplémentaire. Donc cet angle-ci, c'est ce qu'on appelle l'angle supplémentaire, parce que si je prends cet angle-ci et que je rajoute θ, j'obtiens 180 degrés. Donc cet angle-ci, c'est ce qu'on appelle le supplémentaire. L'angle pi plus θ, c'est ce qu'on va appeler l'anti-supplémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends cet angle, l'anti-supplémentaire, et que j'enlève θ, alors du coup, je tombe sur 180 degrés. Donc cet angle-ci, c'est ce qu'on va appeler l'anti-supplémentaire. Alors je peux faire la même chose avec maintenant le complémentaire. Alors le complémentaire, c'est quoi? C'est l'angle qui est ici. C'est pi demi moins θ. Donc cet angle-ci, c'est le complémentaire. Pourquoi? Parce que je dois ajouter θ à cet angle-ci
pour atteindre pi de mi. Donc celui-ci, c'est ce qu'on va appeler le complémentaire. Et alors, de la même manière, je vais avoir ici un anti-complémentaire. D'accord? Donc l'anti-complémentaire, c'est l'angle, c'est pi de mi plus θ. Et en fait, je dois enlever θ à cet angle pour atteindre pi de mi. Du coup, celui-ci, ça va être l'anti-complémentaire. Alors, je voulais vous montrer en fait le sinus et le cosinus. Faut comprendre ici en fait que, donc là, vous avez cosinus de θ. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe si je projette sur sinus? La longueur que je vais avoir ici, en fait, si vous regardez bien, c'est la même que le cosinus. Donc la longueur ici que je vais avoir, cette longueur-ci, c'est quoi? C'est le sinus, parce que c'est une projection sur l'axe des ordonnées, de pi de mi moins θ. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le sinus de pi de mi moins θ est égal au cos de θ. Et donc je peux l'écrire. Donc je l'écris ici. Sinus de pi de mi moins θ, je remarque qu'il est égal au cosinus θ. Et alors faisons rapidement son cosinus. Le cosinus, c'est, si je le projette, la longueur qui est ici. Donc ici, qu'est-ce que je vois? Le cosinus de pi de mi moins θ est égal au sinus de θ. Vous le voyez? Donc le cosinus de pi de mi moins θ est égal au sinus de θ.